Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau mois d'avril. Je dis ça alors qu'il a quand même neigé le 1er avril chez moi, mais bon, les beaux jours arrivent, le printemps, le soleil, et ça fait du bien. C'est d'ailleurs quand il fait beau comme ça que ça me donne vraiment envie de voyager, et ça tombe bien parce que c'est ce que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. D'ailleurs, la dernière fois que j'avais fait une vidéo de ce type, on avait parlé des tendances voyage 2022 en Europe. Et bien dans cette vidéo, on va aller un petit peu plus loin, au-delà de l'Europe, c'est-à-dire à l'international. Près de 3 Français sur 4 se disent prêts à voyager cette année. On peut dire que le secteur du voyage est en train de se redresser petit à petit. Mais vous êtes quand même 7 Français sur 10 à ne pas savoir encore où voyager, et c'est bien entendu pour ça que je fais cette vidéo, en espérant pouvoir vous inspirer et que vous puissiez trouver la destination idéale. J'adore faire ce genre de vidéo, même si ça me prend un temps fou à préparer, à faire mes recherches et surtout le montage, mais j'adore en fait vous raconter des histoires parce que même moi j'en apprends en fait tous les jours et plein de choses au quotidien. J'adore faire ça et j'adore illustrer ce dont je parle. Et j'ai surtout remarqué que ça vous plaisait à vous, et ça c'est super cool. Alors si vous aimez cette vidéo, si vous la trouvez intéressante, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, c'est vraiment un soutien énorme pour moi. Petit point coronavirus, oui désolé, j'ai pas trop envie de vous parler de ça, je suis pas là pour vous faire une leçon de morale, rien du tout, c'est juste pour vous mettre en garde quand même que à l'international, même si les restrictions sont plus légères qu'avant à l'heure actuelle, à l'international il y a quand même des restrictions un peu plus sévères, donc faites bien attention, regardez bien les modalités d'entrée et de sortie du territoire avant de vous y rendre, parce que sinon vous risquez d'avoir des mauvaises surprises et du coup une mauvaise expérience. Bon allez, tout est prêt, j'espère que ça va vous inspirer pour un prochain voyage cette année. Voici les 10 tendances voyage à l'international. C'est parti! En top 10 cette année, on retrouve un pays 3 fois plus grand que la France, qui regorge de plages magnifiques, de sites archéologiques. Voici le Mexique. Entre forêt et désert, feux d'artifice et fêtes des morts, villes animées et pueblos, le Mexique évoque de nombreuses images contrastées. La capitale, Mexico, est déjà un monde en soi, et le reste du pays brille par sa diversité. Sites archéologiques, mayas et aztèques, villes coloniales, forêts et canyons font de ce pays une énigme insaisissable et attachante. Vestiges précolombiens, témoignages coloniaux et traces indélébiles de la Révolution, le Mexique dévoile aux visiteurs des épisodes de sa tumultueuse histoire. La péninsule du Yucatan est formée par les états de Campeche, du Yucatan et de Quintana Roo. C'est la région la plus touristique du Mexique, mais il faut admettre qu'elle a des arguments solides. De grands sites archéologiques mayas, des villes coloniales charmantes, un territoire parsemé de cénotes, les fameux puits d'eau sacrés pour les Mayas, et des longues plages qui s'étendent face à la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique. Bien sûr, Cancún est un incontournable du tourisme au Mexique. C'est une ville des Caraïbes principalement connue pour ses grands complexes hôteliers et ses longues plages de sable fin, mais aussi Tulum, qui est une destination écotouristique en vogue, connue principalement pour ses longues plages de sable blanc, son eau transparente et son important site archéologique. Vous avez aussi Playa del Carmen, qui est une station balnéaire au sud de Cancún et qui est généralement plus appréciée que cette dernière. Son centre est plus sécuritaire et son offre touristique est plus variée que celle de Cancún, où l'activité se concentre autour des grands complexes hôteliers. En plus, sa localisation stratégique en fait un bon point de départ pour visiter les différents lieux d'intérêt incontournables de la côte. Vous êtes de plus en plus nombreux à être branchés tourisme durable, et ça c'est génial. C'est d'ailleurs pour ça que le pays de la Pura Vida fait son entrée dans le classement cette année. Je vous présente le Costa Rica et son paradis naturel. Surnommé la Suisse de l'Amérique centrale, le Costa Rica est un véritable champion du tourisme durable. Mais ce paradis naturel est aussi l'un des pays les plus heureux du monde, le pays de la Pura Vida comme disent les ticos. Le Costa Rica, c'est la promesse d'une échappée sauvage au cœur d'une nature intacte et majestueuse, où les couleurs et la chaleur des tropiques vous explosent en plein visage. Entre montagnes, volcans, plages et forêts primaires, le pays offre une diversité de paysages naturels tout à fait étonnante. Dans cet écrin presque inviolé, prospère une faune et une flore exceptionnelles qui se découvrent le long de la route en randonnée dans la jungle ou sous l'eau, à l'occasion d'une plongée dans la mer des Caraïbes. Si vous avez envie de vous offrir une escapade au cœur d'une jungle tropicale d'altitude, la réserve de Monteverde sera une étape à ne pas manquer lors de votre voyage au Costa Rica.
Cette immense forêt de nuages s'étend sur une surface de 105 km² et abrite plus de 3000 espèces d'animaux sauvages et de plantes. La forêt de Monteverde est l'un des lieux d'observation privilégiés du Quetzal au Costa Rica. Il serait vraiment dommage de découvrir ce pays sans explorer la côte Caraïbe qui dévoile un tout autre visage de ce petit pays d'Amérique centrale. Bercés par les cultures afro-caribéennes et indiennes, les villes et villages de cette région possèdent un charme tout à fait particulier. Cahuita, escale la plus populaire de la côte, sera le point de départ de votre exploration. Avec sa forme conique presque parfaite, le volcan Arenal offre une vision sauvage et irréelle du Costa Rica. Pas étonnant qu'il soit devenu l'un des lieux les plus visités du pays. Toujours actif, sa dernière éruption remonte à 1968 et a duré 42 ans. Même si aujourd'hui on ne peut plus admirer la lave couler sur ses flancs, le volcan Arenal conserve toujours le même pouvoir d'attraction. Samara est le meilleur endroit du Costa Rica pour une initiation au surf. La barrière de corail protège en effet la plage des vagues puissantes de l'océan Pacifique. Samara est une bonne base pour partir en expédition dans la péninsule de Nicoya, à la découverte de ces nombreuses plages, toutes plus sublimes les unes que les autres. En poussant vers le sud, roulez jusqu'au petit village de Montezuma, c'est un véritable enchantement. Si je vous dis plage paradisiaque, ciel azur, océan Indien, vous pensez à quel endroit? Eh bien je vous dis direction les Seychelles à la découverte de ces merveilles. Pour visiter les Seychelles, il faut longuement s'éloigner de notre bonne France. Elle se situe à l'ouest de l'océan Indien, non loin au nord de Madagascar. Depuis toujours, les Seychelles sont de véritables joyaux, beauté insulaire aux récifs et aux plages qu'on ne décrit plus. Préservées par cette insularité, les Seychelles sont d'admirables gardiennes de la nature, offrant refuge à de nombreuses espèces animales et végétales. Vous ne pouvez envisager de visiter les Seychelles sans passer par la cocoterie de l'île de la Digue. Magnifique espace implanté sur une ancienne plantation coloniale, l'Union Estate est une maison de bois fermière cultivant la noix de coco et la vanille. L'outillage est ancien et une partie de la récolte s'effectue toujours selon la tradition. C'est un endroit merveilleux qui offre une fenêtre sur le passé colonial des Seychelles et tel qu'on se le représente souvent. Ne manquez pas la plage d'Anse Source d'Argent, probablement l'une des plages les plus connues des Seychelles, si ce n'est du monde. Trésor du monde naturel, c'est une longue plage très calme dont l'accès ne se fait malheureusement que par l'Union State Park. La capitale des Seychelles, Victoria, se trouve sur l'île de Mahé. À l'image de son archipel, c'est une ville très verte et très belle. Il s'agit d'un incontournable de l'île car elle offre de magnifiques panoramas sur le passé colonial des Seychelles. Certains bâtiments ont conservé l'architecture avec les extérieurs de bois et les terrasses surélevées. Visiter les Seychelles, c'est aussi faire face à son passé et découvrir un pan de son histoire. Sur l'île de Mahé, il y a aussi la plage d'Anse Intendance. Comme beaucoup d'autres, elle est faite de sable blanc et fin et est bordée d'une eau turquoise naturellement claire. Mais elle a une particularité qui la rend unique, son dénivelé. Important, il a pour conséquence de rendre les vagues bien plus puissantes qu'ailleurs. D'ailleurs, les amateurs de surf en ont fait l'un de leurs spots préférés. La plage d'Anse Intendance dispose d'une longue bordure de palmiers et cocotiers, lui conférant de très larges espaces ombragés. Idéal donc quand il faut se reposer un instant et éviter les rougeurs. Ça vous branche d'aller visiter le pays du rugby? De découvrir des contrées lointaines qui renferment une faune et une flore exceptionnelles et des paysages à couper le souffle? Alors bienvenue en Nouvelle-Zélande. Pour beaucoup, la Nouvelle-Zélande est la nation de la meilleure équipe de rugby du monde, les All Blacks. Mais elle est en vérité bien plus que ça. Considéré comme la terre du peuple maori, ce pays d'Océanie, perdu au milieu de l'océan Pacifique, compte près de 4,9 millions d'habitants et attire chaque année de plus en plus d'amoureux de la nature. L'île du Nord, la plus peuplée, abrite des forêts subtropicales, des collines vertes, des volcans et la capitale du pays, Wellington. Alors que l'île du Sud, plus sauvage, se caractérise par ses chaînes de montagnes à perte de vue et ses grands espaces. On ne compte plus les trésors naturels qui se cachent dans la région de Northland, la région la plus ensoleillée du pays, située, comme son nom l'indique, à l'extrême nord de la Nouvelle-Zélande. Les Mermaid's Pool, piscine naturelle du village côtier de Matapuri, la forêt dense de Waipua et ses courris géants, des arbres endémiques de Nouvelle-Zélande, la plage longue de 88 km de 90 Mile Beach, le mythique Cap Renga à la pointe de l'île du Nord ou encore la Bay of Island, vous ne vous ennuierez pas en Nouvelle-Zélande. En parlant de la Bay of Island, que voir et que faire dans cette baie paradisiaque aux 144 îles? Une eau turquoise, des criques de sable fin et la possibilité de nager avec les dauphins. Et oui, je vous le dis, vous ne vous ennuierez pas en Nouvelle-Zélande. Bien moins peuplée que Auckland, Wellington n'a pourtant rien à envier à la grande ville. Située au cœur d'une baie et adossée à des collines au sud de l'île du Nord, la capitale aux maisons colorées est reconnue par sa vie artistique et culturelle et son excellente qualité de vie.
Comment visiter la Nouvelle-Zélande sans aller contempler le mont Cook et son point culminant à 3724 mètres? Le temps semble s'arrêter lorsque les nuages laissent apparaître les sommets enneigés des géants de roches et de glace de ce parc national inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Répertorié comme patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc national de Fiordland est de loin l'un des endroits les plus spectaculaires à visiter en Nouvelle-Zélande. Serait-ce la brume qui stagne dans sa forêt humide, ces innombrables chutes d'eau ou le fjord de Milford Sound sculpté par les glaciers qui font la magie de ce lieu reculé? Je vous laisse juger par vous-même. Il est toujours dans tous les classements des tendances voyage, c'est un lieu d'intérêt magique et immense qui fait 14 fois la France. Voici l'Australie. Qu'il est difficile d'établir une liste des plus belles choses à voir pour visiter l'Australie. Pays austral aux antipodes de la Terre, l'Australie est le continent le plus ancien et le plus isolé du monde. Le pays est situé au sud de l'Indonésie et au nord-ouest de la Nouvelle-Zélande. Ce pays fascine à de multiples points de vue. L'immensité de son territoire, l'hospitalité des locaux qui se disent aussi en gentilé local, ses multiples espèces endémiques, parfois mortelles, ses paysages époustouflants entre les deux océans Pacifique et Indien, la diversité de ses climats, ses plages, sa nature, sa biodiversité ou encore sa prospérité économique. Site emblématique de l'Australie, la Grande Barrière de Corail est également l'une des attractions les plus connues au monde. Étiré sur plus de 2600 km du cap York à Bundaberg, c'est le plus grand récif corallien du monde. De nombreuses espèces marines ainsi que des milliards de coraux y vivent, répartis sur 900 îles et 2900 récifs, ce qui en fait un site unique, répertorié sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Que faire en Australie? Eh bien, il y a les alentours de Cairns qui sont absolument à voir. Ville côtière bénéficiant d'un climat tropical chaud et humide, Cairns est ceinte par les montagnes sur lesquelles pousse une végétation luxuriante, la forêt pluviale ou rainforest, ou faire de belles randonnées entre les mangroves, les forêts d'eucalyptus et où l'on peut observer de nombreuses espèces endémiques. On y vient pour visiter l'opéra Bienvenue à Sydney avec sa vue sur le Harbour Bridge. Mais Sydney a bien d'autres attraits. Sa vie nocturne vers le quartier de King Cross, son immense jardin botanique, le quartier de The Rocks, les balades le long de la baie de Sydney, déchiquetée autant qu'immense, les plages de surf, Bondi Beach, Clovelly Beach, Palm Beach, etc. Il faut aussi que vous alliez visiter la Tasmanie. Territoire le plus méridional du pays, la Tasmanie dispose d'un environnement naturel riche et préservé, dont un tiers est classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, le meilleur pour la fin, comment visiter l'Australie sans voir l'Uluru? Véritable emblème du pays, l'Uluru ou Ayers Rock est mondialement connu comme un caillou posé au milieu du désert rouge, montagne sacrée pour les peuples aborigènes. En 5e position, on retrouve un pays mythique, aux paysages somptueux, aux îles et aux plages paradisiaques, idéal pour se dépayser au soleil. Voici la Thaïlande. Destination touristique majeure bordée par le Myanmar à l'ouest, la Malaisie au sud, le Cambodge au sud-est et par le Laos au nord-ouest, la Thaïlande est un joyau incontournable de l'Asie du Sud-Est, dotée d'une population et d'une superficie comparables à la France métropolitaine. Ce sera sûrement votre porte d'entrée en Thaïlande. Bangkok, la capitale thaï, est une mégalopole de 19,5 millions d'habitants qui ne dort jamais. La ville compte plus de 400 temples bouddhistes et est un mélange singulier, comme souvent en Asie, de tradition et de modernité. Situé à 3 heures de route de Bangkok, le parc national de Khao Yai est un poumon de verdure ressourçant après l'effervescence tumultueuse de Bangkok. Le parc constitue l'une des plus grandes forêts d'Asie et est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans ce parc, on peut d'ailleurs voir plus de 2000 espèces de plantes différentes et faire de la randonnée sans souffrir de la chaleur. Le massif culmine à 1351 mètres d'altitude. Pour en explorer les beautés, un ranger expérimenté sera nécessaire car le parc est plutôt reculé dans la jungle tropicale. Visiter la Thaïlande sans aller aux îles du Sud, c'est quand même dommage. Koh Phangan ravit les fêtards qui viennent à Adrin pour la Full Moon Party sur la plage. Mais ce n'est pas le vrai visage de l'île. Située dans le golfe de Thaïlande, au large du Surat, Koh Phangan est un paradis tropical à visiter. Koh Samui, quant à elle, vous ira mieux si vous venez visiter la Thaïlande en famille ou si vous recherchez des plages bordées de cocotiers, plutôt calmes et familiales. Les plages de Chaweng et Mae Nam, par exemple, sont absolument à faire. La cascade de Nam Wang, la plus haute de l'île, qui mesure 30 mètres, permettra de changer un peu du littoral. Mais il est mieux de la voir en été, durant la saison humide. Même si Koh Phi Phi est l'archipel le plus visité du pays, il reste un incontournable à voir en Thaïlande. Ce chapelet d'îles est devenu mondialement célèbre grâce au fil de la plage avec Leonardo DiCaprio. Depuis, les îles Phi Phi connaissent un succès retentissant et les voyageurs du monde entier s'y pressent pour les découvrir.
Et si on n'aime pas les plages où s'accumulent les touristes occidentaux, montez au nord du pays, dans les montagnes et visitez Chiang Mai. A noter qu'une grosse communauté d'expatriés et de travailleurs nomades occidentaux, dont des Français, se sont installés ici. Des îles paradisiaques au bout du monde et pourtant si convoitées, des lagons aux couleurs d'un bleu si pur. Bienvenue en Polynésie française qui transformera votre voyage en rêve éveillé. Tahiti et ses îles, connues sous le nom de Polynésie française, possèdent l'un des environnements les plus spectaculaires de la Terre. Mélange d'îles volcaniques, hautes et d'atolls au niveau de la mer, ces 118 îles sont réparties sur plus de 4 millions de kilomètres carrés dans le Pacifique Sud. Du parapente à la plage où il fait bon de se prélasser et de profiter du style de vie décontracté des îles, Tahiti et ses îles allient aventure tropicale et détente. Profitez d'un bungalow sur pilotis pour vivre une expérience authentique. Faites de la plongée avec tuba pour vous familiariser avec la faune marine. Tahiti est la plus grande île des îles de la Polynésie. Commencez votre visite de l'île par la capitale Papeete, au nord de l'île. Son marché, qui est ouvert tous les jours, vous offrira un moment unique où vous flânerez au milieu de ses nombreuses allées pour profiter de l'authenticité de ce lieu. Côté mer, Tahiti est réputé mondialement pour ses spots de surf et notamment pour la mythique vague de Te Aupo dans le sud de l'île, réservée aux surfeurs confirmés. À seulement 50 minutes en avion de Tahiti, découvrez l'île de Bora Bora et son lagon réputé pour être l'un des plus beaux endroits du monde. Ces eaux translucides sont idéales pour pratiquer le snorkeling, la plongée ou des excursions à bord de pirogues où vous croiserez sans doute d'impressionnants traits. Côté plage, celle de Matira, considérée comme l'une des plus belles plages de l'archipel, est une plage idyllique de sable blanc, parfaite pour parfaire votre bronzage. L'île de Ivaoa ou l'île de Gauguin porte également le surnom de Jardin des Marquises à cause de ses terres à la végétation luxuriante. Cette petite île des Marquises fut le refuge du célèbre peintre Gauguin et du chanteur Jacques Brel qui trouvèrent sur cette île un paradis, et pour cause. Ici, on ne vient pas pour le lagon, ni pour les plages, mais plutôt pour un cadre naturel superbe. L'archipel des Tuamotu, situé à 2 heures de vol de Tahiti pour les amoureux de plages paradisiaques et de plongée sous-marine, classé réserve de la biosphère par l'UNESCO, l'atoll regorge des plus belles espèces de poissons, dont certains endémiques et protégés. Aussi appelée l'île Papillon par sa forme, Moorea est un incontournable de la Polynésie. Ses baies sont absolument majestueuses, aux eaux scintillantes. Les loisirs nautiques sont nombreux, paddle, plongée sous-marine, snorkeling, kayak ou simple baignade. Et d'ailleurs, de juillet à octobre, les baleines à bosse sont proches des côtes de Moorea et c'est un superbe spectacle. Sinon, à l'intérieur des terres, de nombreuses randonnées, sites archéologiques et montagnes sont à découvrir. Dans le top 3 cette année, on retrouve l'un des plus beaux voyages à faire au moins une fois dans sa vie. Allez donc vous émerveiller aux États-Unis. Vous serez émerveillé par la diversité des paysages, les panoramas démesurés et une nature sauvage époustouflante. Le territoire américain est le pays des road trips par excellence. Avec ses 6 millions de kilomètres de route, vous serez transporté dans des décors de Far West, des canyons de roches rouges, des forêts tropicales luxuriantes, des marécages impressionnants, des sommets montagneux imposants et sur des plages de sable fin. Son surnom, America's Beautiful, est amplement mérité. Situé dans le nord de l'Arizona, le parc national du Grand Canyon est l'un des parcs nationaux les plus célèbres du pays. C'est l'image par excellence de l'Ouest américain. Fondé en 1919, le parc renferme 4931 km² d'espaces protégés et de merveilles géologiques sculptées par le fleuve Colorado pendant plusieurs millénaires. Il abrite le massif du Grand Canyon avec ses superbes couches de roches rouges, témoins d'une longue histoire de développement géologique. Fan de western et des films de John Wayne, vous ne pouvez pas manquer de faire un arrêt à Monument Valley, l'un des paysages emblématiques et l'un des plus beaux de l'Ouest américain. Localisé à la frontière entre l'Utah et l'Arizona, vous pourrez serpenter sur un sentier de 27 km entre les buttes de grès, les formations géologiques appelées mesas et les vues panoramiques. Appelée couramment The Big Apple, la grosse pomme, New York est l'une des villes les plus attractives des États-Unis. Cette mégalopole regorge de sites historiques, touristiques et culturels tels que la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, Times Square, Central Park et dégage une atmosphère unique qui n'est présente dans aucune autre ville américaine. Il y a aussi Los Angeles et son célèbre quartier Venice Beach, un incontournable à faire aux États-Unis. Sur la promenade qui longe l'océan Pacifique, vous ne pourrez pas manquer les sportifs et les artistes qui divertissent leurs locaux. Venice Beach est réputé pour sa convivialité et son dynamisme. Flânez le long des canaux pour retrouver une ambiance de Dolce Vita. Faites un détour par Los Angeles pour découvrir Universal Studios Hollywood, un parc d'attractions sur le thème du cinéma. Les visiteurs se retrouvent alors plongés dans des anciens studios de tournage d'Hollywood et dans les univers emblématiques des Simpsons et d'Harry Potter.
Niché dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie, le parc de Yosemite a été créé en 1890 pour protéger une nature sauvage qui s'étend sur près de 3000 km². Grâce aux 1200 km de sentiers balisés, vous pourrez alors admirer des sommets de granit tels que le Half Dome, des cascades d'eau vertigineuses telles que Bridal Veil Fall et des falaises majestueuses. Grande tendance cette année, même si vous n'êtes pas fan de manga, de sushi ou d'anime, le Japon est une destination à faire au moins une fois dans sa vie. Situé en Asie de l'Est et séparé du continent par les mers du Japon et de Chine, le Japon attire parce qu'il est à la fois rassurant et dépaysant. Mêlant codes occidentaux et art de vivre japonais, effervescence citadine et calme intérieur, ultramodernité et tradition, rigueur apparente et ouverture, le Japon est accessible pour les voyageurs les moins aguerris et déroutant pour les autres. Troisième ville du Japon et grande métropole du Kansai, Osaka est une ville vibrante et attachante. Elle est une bonne entrée en matière pour ceux qui visitent le Japon pour la première fois. Impossible de visiter le Japon sans faire une halte à Kyoto. Ancienne capitale impériale et métropole culturelle par excellence, il est difficile de choisir quel temple ou palais visiter, tant ils sont nombreux et somptueux. Du pavillon d'or en passant par le sanctuaire Fushimi Inari ou le château de Nijo, on ne peut pas être déçu. Ne quittez pas la ville sans vous être perdu dans la forêt de bambou d'Arashiyama ou avoir déambulé dans les rues de quartier traditionnels de Gion. Si vous redoutez la foule, Kyoto a l'avantage d'être une ville aérée, entourée de superbes collines d'où partent de nombreux sentiers de randonnée. Durant l'automne, les feuilles rouges des érables donnent un cachet particulier à Kyoto et ses environs. Visiter le Japon sans venir saluer le mont Fuji, ce serait un manque de respect pour les Japonais. Il est difficile de décrire ce volcan sacré, tant sa beauté s'impose comme une évidence. On peut l'admirer et faire une balade à vélo autour de son lac. Hakone est plus touristique et plus éloigné de Fuji, mais offre un choix d'activités plus important. Quel qu'en soit le point de départ, les plus courageux pourront s'attaquer à l'ascension du mont Fuji. Parlons maintenant de Tokyo, le symbole de l'ultramodernité et de la démesure. Temple des jeux vidéo et de nouvelles technologies, Tokyo séduira les amateurs d'expériences singulières. Toutefois, que les autres voyageurs ne passent pas leur chemin. Découvrez une autre forme de vie à Tokyo en vous promenant dans l'un des nombreux parcs de la capitale ou en flânant dans les adorables quartiers résidentiels et traditionnels. Vous préférez les expériences sauvages? Il y a aussi l'île d'Hokkaido, située au nord du pays, et ça vous surprendra. Entre sources d'eau chaude, volcans actifs et forêts préservées, les amoureux d'une nature authentique découvriront un Japon loin des sentiers battus. L'hiver, la neige sublime la beauté des paysages. Et enfin, et sans surprise pour moi, la grande tendance voyage 2022 est un mélange de grands espaces, de nature sauvage et de gigantesques villes nord-américaines. Vous l'avez reconnu? Il s'agit du Canada. Il est difficile de choisir que faire au Canada, tant les points d'intérêt sont nombreux sur place. Ce splendide pays d'Amérique du Nord vous ravira par ses paysages grandioses, célèbres dans le monde entier, mais aussi par la gentillesse légendaire de ses habitants et la richesse de sa faune et de sa flore. Québec, c'est une province mais aussi une ville, et non des moindres, le Vieux-Québec, c'est une succession de monuments historiques et de points d'intérêt culturels, comme de nombreux musées. Les bâtiments y sont superbement restaurés et valent vraiment le détour. Spirit Island, c'est une toute petite île en plein milieu du lac Maligne, dans le parc national de Jasper, à laquelle on accède en bateau, et qui offre aux visiteurs une bulle de calme et de sérénité avec vue sur les montagnes rocheuses. Le lac Louise est connu pour ses eaux turquoises, qu'il doit au broyat de roches issu du broyage sédimentaire effectué par les divers glaciers le ceinturant. Il se déverse dans la rivière de Bow et propose de nombreux espaces pour camper ainsi qu'un accès facilité à la ville de Banff. Je me devais de vous parler des chutes du Niagara, 3 chutes disposées en fer à cheval, déversant leur énergie monumentale entre le Canada et les États-Unis. Il s'agit des chutes les plus puissantes d'Amérique du Nord. Lieu évidemment prisé, un bateau vous permettra de vous approcher au plus près de cet édifice naturel majestueux, une expérience incroyable et rafraîchissante. Un des sites phares à visiter, sur la péninsule de Gaspésie, le Rocher Percé présente une arche naturelle exceptionnelle de presque 100 mètres de haut, vieille de plus de 350 millions d'années. Profitez-en vite, on estime que cette merveille disparaîtra dans 400 ans. Le lac Moraine est une étendue d'eau glaciaire située dans le Ten Peaks Valley à près de 1885 mètres d'altitude.
Le lac tire son nom des moraines, débris rocheux déposés lors de la fonte des neiges issus du glacier Wangchema. On recommande la visite de ce lieu étonnant à tous les visiteurs de passage dans la province et se demandant que faire au Canada. Et si je vous parlais de la vieille partie de Montréal, bordée de beaux bâtiments anciens, historiques, et qui accueille les visiteurs avec de grands magasins et des restaurants raffinés. Des calèches conduisent les visiteurs à travers les rues pavées et les places ouvertes. Bien que Montréal soit elle-même une ville moderne et animée, la plupart des personnes qui décident de voyager au Canada viennent s'imprégner de l'atmosphère du vieux Montréal. Et enfin, ville de gratte-ciel, Toronto est la plus grande agglomération du Canada. Le magnifique panorama offert par les 553 mètres de la Tour CN, le Royal Ontario Museum, ainsi que la Galerie d'art de l'Ontario mérite le détour. Ne manquez surtout pas un match de hockey au Hockey Hall of Fame, sport national du pays. Et bien voilà, vous savez tout désormais et j'espère que ça vous donnera plein d'idées ou que ça confirmera vos envies de voyage. Venez me dire en commentaire où souhaiteriez-vous voyager cette année ou si vous avez déjà prévu votre trip, je serai ravie d'échanger avec vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et puis même si le cœur vous en dit, à la partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous me donnez à chaque fois. Bref, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et pour de nouvelles aventures. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne YouTube, j'ai plein de vlogs, ça pourrait vous intéresser. Merci encore et à très vite. Ciao!